Sur ces images, Moscou se barricade. Mesures de sécurité renforcées autour des lieux de pouvoir, alors que le groupe paramilitaire Wagner est à moins de 400 km de la capitale russe. Mais à la surprise générale, son chef, Evgeny Prigojine, se ravise et appelle sur Telegram ses troupes à faire demi-tour. Le moment n'est pas venu de faire couler un bain de sang. C'est pourquoi, conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne, conformément au plan. Une décision prise à l'issue d'une médiation bélarusse. Ces dernières heures, le chef de Wagner avait promis de marcher sur Moscou pour évincer les dirigeants militaires du pays, accusant l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur les camps de ses combattants. Ces forces ont été repérées dans 3 régions russes, à Voronezh, Lipetsk ou encore Rostov, d'où sont coordonnées les opérations militaires en Ukraine. Selon le maire de la ville, 2 déflagrations ont provoqué un mouvement de panique. Le dirigeant tchétchène Kadyrov a lui annoncé envoyer ses hommes dans les zones de tension. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la rébellion de Wagner a montré les failles du pouvoir russe. Aujourd'hui, le monde a vu que les dirigeants de la Russie ne contrôlent rien, rien du tout. C'est le chaos complet, une absence totale de toute prévisibilité. Et cela se produit sur le territoire russe, qui est entièrement armé. D'après l'agence France Presse, le Kremlin annonce avoir conclu un accord avec Wagner.